Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon, c'est parti. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le leader, le grand Manitou du groupe Obscur Feuillage, mais qui officie dans d'autres groupes aussi, en tant que moins leader. L'idée, c'est de savoir comment on fait pour être un musicien en campagne, car toi, Julien, tu habites où ? J'habite à Tréguier dans les Côtes-d'Armor, donc pas très loin d'ici. Voilà, une toute petite ville, hein, c'est 2500 habitants Tréguier, c'est minuscule. On a quand même une cathédrale. Oh, ça rigole pas. Donc toi, tu fais partie donc du groupe Obscur Feuillage, et tu fais partie de quel autre groupe ? Alors je suis effectivement chanteur, voilà, auteur, compositeur, interprète et leader d'Obscur Feuillage, et je suis guitariste dans Babouille Bonbon. Ça c'est plus ska rock, musique actuelle, mais public familial. Et puis Kill Taclou, c'est du punk loufoque. D'accord. Voilà. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est être musicien en campagne, c'est compliqué, ou c'est dur, ou c'est la rigolade ? C'est pas si simple, mais c'est faisable. Et c'est vraiment la chose que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont envie de devenir musicien ou musicienne. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est impossible. En fait, c'est possible. Bon, par contre, c'est du boulot, quoi. Parce que toi, tu vis de ça. Moi, je vis de ça depuis 2017. J'en ai survécu pendant 1 ou 2 ans, et puis après, c'est bien parti, ouais. Et alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fais tellement de concerts, de disques, que tout d'un coup, c'est la fortune ? Alors moi, ce qui me nourrit principalement, c'est l'intermittence du spectacle. L'intermittence du spectacle, c'est-à-dire le fait que je suis interprète. C'est-à-dire que le fait que je joue moi-même dans 3 groupes, et donc je fais une vingtaine de concerts par groupe, ce qui fait 60 concerts par an, rémunérés dans les règles de la profession, hein. Et donc c'est à peu près, c'est entre 200 et 300 euros par musicien, voilà, pour nous à notre niveau. Et donc, ce qui fait que je suis intermittent depuis 2017, et voilà, on a un petit SMIC, voilà, avec un peu de SACEM, effectivement, avec des petits à côté, quoi. C'est-à-dire que en plus donc des concerts que tu fais où tu touches, comme tu nous dis, 200-300 euros suivant le cas, ça se passe comment ? C'est-à-dire que l'État te verse de l'argent ? En fait, on cotise, on est chômeur, hein. On est chômeur, on est intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'on cotise au chômage, et puis donc à France Travail. Et après, quand on a travaillé un certain nombre d'heures, on ouvre des droits à un chômage particulier. Donc on a des contrats, des CDD, des CDD-U, des contrats un peu particuliers qui font que sur les 200 euros, 300 euros dont je te parlais, il y a quand même la moitié qui est de la cotisation. Et puis ensuite, on touche effectivement une rémunération de l'ordre de, moi je suis en ce moment à 46 euros par jour. Sur les jours où je ne travaille pas, je touche 46 euros. Mmh. Faites vos calculs. Oui, bien sûr. Là, on se précipite. Mais alors, du coup... Oui. Mais t'es musicien depuis quel âge ? Enfin, excuse-moi, je ne veux pas te demander ton âge directement, mais... J'ai commencé la guitare à 7 ans, ça me faisait mal aux doigts, ça me faisait pleurer. Donc j'ai arrêté, je me suis mis au piano, mais faire des choses différentes à la main gauche et à la main droite, ça me faisait pleurer aussi, j'arrivais pas du tout. Et après, c'est à 15 ans que j'ai repris sérieusement la basse et la guitare en parallèle, le piano, j'ai tout repris un petit peu à la fois. Et c'est là que je suis devenu leader, c'est-à-dire que j'ai monté les fameux groupes du collège puis du lycée, et voilà, où je disais un peu à ceux qui connaissaient moins la musique, je disais, bah attends, joue ça, toi joue ça, allez, on joue ça, là on s'arrête, là on repart. Et t'étais déjà dans un milieu semi-rural comme j'ai grandi à côté de Poitiers. Ouais. Donc à côté de Poitiers, on était à 5 minutes de Poitiers, mais c'est quand même assez petit. J'ai été d'abord à l'école de musique de Migné-Auxances, et ensuite à l'école de musique de Vouneuil-sous-Biard. Voilà. Je les salue, évidemment, je les salue, je les embrasse. Voilà. Et c'était donc un choix de venir ici, dans une petite ville. En fait, après, je suis passé aussi par Bordeaux, par Paris, et puis par Nantes. Et en fait, moi, j'avais besoin d'avoir un petit peu mes racines dans la terre. Tu vois, le nom du groupe s'appelle, enfin, de mon projet artistique, c'est Obscur Feuillage depuis assez longtemps, et c'était vraiment ça l'idée. Je voulais plus. En fait, Paris, j'y ai vécu 1 an, et j'étais bien content de partir.
Enfin, j'avais très envie de partir. Une fois que j'étais parti, je regrettais un peu quand même l'effervescence parisienne. Voilà, c'est toujours ça. D'accord, merci. Je vais relaisser la parole à Jacques parce que... Non, c'est formidable. L'idée, donc, c'est de trouver des concerts. Donc oui, voilà, c'est un peu notre quête. Hein. En fait, c'est quand on est musicien émergent, en fait, on dit voilà, c'est-à-dire musicien émergent, c'est quand tu n'as pas le téléphone qui sonne tout le temps et qu'on t'appelle sans cesse. Et donc le but, c'est de tendre le plus possible vers ça. Donc au début, la plupart des musiciens et des musiciennes, on commence par les cafés-concerts, c'est-à-dire qu'il y a y compris il y a des amateurs et des professionnels qui jouent dans les cafés-concerts, dans les bars à concerts. Et puis après, il y a les associations qui programment aussi beaucoup. Et ensuite viennent un peu moins accessibles déjà, les municipalités qui font des animations, notamment estivales. Ici, dans notre coin des Côtes-d'Armor, il y a quand même pas mal de tourisme l'été, donc on a cette chance-là qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. D'accord. Et donc, vous tournez ? Donc nous, on tourne. Là, on est assez content de cette année, là. On va avoir une bonne quinzaine de concerts, donc en trio avec Charlotte qui joue de la guitare, Sophie qui joue du trombone. Ça, c'est Obscur Feuillage. Ça, c'est pour Obscur Feuillage, et moi qui fais le show, on va dire, et un technicien son aussi. Donc il faut quand même, faut un petit budget. Normalement, il faut à peu près entre 800 et 1200 euros pour nous faire venir, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, avec Babouille Bonbon, on a eu pas mal de concerts le mois de juin parce que on a pu jouer beaucoup dans les écoles. Ça, c'est pas du tout les mêmes horaires, donc c'est bien, ça vient pas en contradiction avec les autres groupes, c'est assez pratique. Et puis, Kiltaclou, là, ça joue aussi pas mal du tout. Notamment cet été, on va jouer au festival Bobital, qui est dans les Côtes-d'Armor aussi, qui est assez grand. Je connais pas, Anne, Non. je vois ton mouvement. Non, pas du tout. Dommage. C'est à Saint-Brieuc ? C'est pas à Saint-Brieuc, c'est un peu après, près de Lamballe, je dirais. D'accord. Un peu plus loin, à la frontière du 35. Et on part aussi en tournée en Suisse. On va faire 5 jours en Suisse, donc ça c'est chouette. Mais la classe. Ça c'est la classe. C'est plus de route par contre. En fait, on aime bien aussi jouer près de chez nous, hein, parce que c'est tranquille, quoi. Là, aujourd'hui, je joue. Là, on est ici à Ploézal, c'est ça, hein, chez toi, Jacques. Et on joue tout à l'heure ce soir à Quimper-Guézennec. Donc, c'est pour vous dire, on va carrément franchir le Trieux pour aller jouer. C'est du délire. Faire 3 km environ. C'est où ce soir ? À Quimper-Guézennec, c'est une soirée privée pour une ASAD, enfin l'association des assistantes à domicile, un truc comme ça. Okay. Ouais. Sympa. Ouais. Et là, c'est Obscur Feuillage. Obscur Feuillage, ouais. Okay. On joue à 4. Okay. Enfin, en trio. Mais c'est-à-dire, vous jouez, les gens vont écouter, vont danser. Qu'est-ce que tu attends du public finalement, comme ça, quand tu vas pour une assade? C'est vraiment ces aides à domicile ou c'est Oui, alors là, c'est la soirée un petit peu de remerciement de la structure associative. Voilà, oui. Donc c'est le président de l'association qui nous a vus en concert et qui a dit c'est super ce que vous faites, j'aimerais bien faire un cadeau, une surprise au personnel. Donc je pense que les personnes ne sont pas vraiment au courant qu'on vient. Il y a un traiteur qui est prévu, etc. Et puis nous, on va jouer une sorte de cerise sur le gâteau, quoi, si tu veux. J'espère que les gens réussiront à en profiter. Et donc, ça c'est quoi comment ça se passe quand on a un groupe ou un machin comme ça, vous faites comment pour aller de l'idée de la chanson jusqu'à la fin? À la fin, c'est-à-dire que diffuser ça, quoi. C'est beaucoup de temps, hein. Tu vois là l'album qu'on défend cet été dans cette tournée Monde Idéal 2025, qui est une tournée majoritairement dans les Côtes-d'Armor, faut avouer. Depuis l'invention des chansons, il y a bien 2 ans qui se sont passés en fait. Ouais. À peu près. Il faut 1 an pour savoir quelle chanson on a envie d'enregistrer, être sûr, fignoler tout ça. Ensuite, il y a l'enregistrement, mais l'enregistrement, ça implique aussi d'être sûr au niveau de la direction artistique de ce qu'on veut faire. Et voilà, on a pas mal cherché, pas mal tâtonné. Et puis maintenant, on a fait aussi des résidences. Donc des résidences, c'est des résidences de création de spectacles où on passe en fait une semaine, ou au moins quelques jours, au même endroit avec toute l'équipe artistique. Et on se dit, voilà, dans quel ordre on fait les chansons. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça roule, quoi. C'est vous qui financez ça? Oui, alors on est en autoproduction par le biais d'une association qui s'appelle Obscur Prod. Mais je parlais de la résidence là. Alors on a eu des résidences financées par le CNM, le Centre National de la Musique. Ça c'était l'an dernier parce qu'on est allé faire Avignon, le festival d'Avignon. Et donc dans ce cadre-là, on a joué 3 semaines au Festival d'Avignon et la subvention, l'aide était à la fois pour donc la diffusion du spectacle, mais aussi pour sa création et sa production. Bref, là c'est un peu plus technique, un peu plus administratif, mais en tout cas oui, on peut avoir des soutiens financiers.
Après, on va pas voilà. Ça peut En être gros. une résidence chez des potes, quoi. Aussi. Oui, il y a aussi des Ouais. moments. Là, on a joué la dernière résidence, c'était au Café Théodore, donc un café-concert très sympa à Trédré-Lokemo, qui nous a accueillis pendant 3 jours. Voilà, et là, on est juste venu travailler. Mais à ce moment-là, j'estime qu'on est un peu bénévole. Nous, les musiciens, c'est un peu notre temps de travail et un peu bénévole, quoi. D'accord. Donc c'est à ça que sert L'intermittence. l'intermittence. Ouais. Mais ce côté, parce que si je comprends, il y a le côté de la création quand même, hein, avec ceux qui font de la musique, toi tu chantes, puis tes amis, elles font autre chose, font des instruments, mais il y a le côté quand même administratif de se dépatouiller dans un gros labyrinthe, enfin j'imagine, ça doit être l'enfer total. C'est un monde Non. merveilleux, oui. Un monde sans fin. Pas le monde idéal, voilà. Ouais. on le comprend. Non, oui, c'est ça un peu ce que je décris dans le monde idéal. C'est plus le côté dans la chanson Monde idéal, puisque tu as écouté, je sais, Anne, Ouais. quelques chansons. Dans cette chanson-là, ce que je décris, c'est plutôt le côté numérique, quoi. Voilà, on est un Oui. peu azimuté effectivement entre le numérique où il faut qu'on soit très présent sur les réseaux, le côté administratif où il faut pas qu'on lâche le morceau parce que sinon c'est Oui. un peu des sous et des opportunités qui partent dans la nature. Et les budgets qui baissent si on les utilise pas. Et troisièmement, c'est la créativité. Et la créativité qui nécessite aussi de la technique. De la technique au sens technique musicale, au niveau de savoir bouger les doigts à la bonne vitesse, etc. Mais aussi de la technique au niveau du matériel. On fait beaucoup de recherche et développement, en fait, entre guillemets, quoi. À D'accord. acheter des synthés, ou au moins, si on les achète pas, on regarde les vidéos pour savoir comment ils fonctionnent, les pédales d'effet pour les guitares aussi, etc., quoi. Mais dans votre groupe, là, mettons sur Obscur Feuillage, tout le monde fait tout, ou alors il y en a qui sont spécialisés un peu, il y en a un qui est très bon en administratif, dépôt de dossier, un autre qui est... Oui, on est quand même obligé de se spécialiser. Après, c'est des moments. C'est-à-dire que, donc, en ce moment, on a Sophie qui aide beaucoup sur la prise de contact avec les potentielles personnes intéressées par le concert. Charlotte qui est plus sur la technique, c'est elle qui a le matériel son, etc. Et moi qui suis plus sur le volet administratif, on va dire. Ça, c'est que du point de vue, que du para-artistique en fait. J'ai compris. C'est pas de la musique, quoi. Ouais. On a aussi Félix qui est notre technicien son qui a réalisé les fiches techniques à envoyer au lieu où on va jouer pour dire combien de micros on a besoin, etc. etc. Et voilà. Après, il y a aussi une équipe vidéo. Donc, on salue Thibaut et Yuna de Enaprod qui nous aident. Jacques qui nous a aussi beaucoup conseillé. Voilà, on aime bien après s'entourer, avoir des avis pertinents et d'autres avis plus neufs, on va dire, sur ce qu'on fait. C'est important aussi. Non, mais parce Agathe que... Mirage qui a réalisé la pochette de l'album. En fait, c'est une grande équipe. C'est une grosse équipe. C'est moi qui suis au micro. C'est moi souvent qu'on voit sur les photos aussi. Mais en fait, on est quand même une très grande équipe. Je pense à Nelly aussi. Nel qui est ma compagne et qui fait les vêtements, les costumes de scène, certains costumes de scène, les plus beaux. Évidemment. Voilà. Et donc l'association qu'on a montée avec les amis s'appelle Obscur Prod. On avait monté ça quand j'étais dans le 44 à l'époque, entre Rennes et Nantes, perdu déjà dans la campagne. Et voilà, donc dans Obscur Prod, il y a 8 projets artistiques à peu près, une petite dizaine de projets artistiques. C'est-à-dire que toi, en tant que directeur d'Obscur Prod, tu produis d'autres personnes pour du live? Oui, c'est surtout du portage salarial. Enfin, c'est plutôt l'interface en fait entre les clients et puis les artistes. Sachant qu'effectivement, on développe le côté production, mais production, il faut prendre un risque financier, quoi. Ouais. Pour le moment, on limite quand même les risques financiers. C'est-à-dire que portage salarial, c'est-à-dire que c'est vous qui facturez et après vous reversez aux artistes? Exactement. D'accord, ok. Ouais. Donc, mais c'est un service qu'on propose parce qu'effectivement, c'est très chronophage et très coûteux. Ouais, enfin, voilà, faut s'y coller quand même. Hein. Donc, on a une administratrice de production qui s'occupe de ça. Au début, c'était moi qui m'en occupais, secrètement. Et maintenant, c'est Amandine qui est comptable de formation qui fait ça réglo. Et donc, c'est-à-dire qu'une mairie embauche Ginette, dont vous vous occupez, vous facturez à la mairie. Oui. Et ensuite, vous déclarez ça comme étant pour l'intermittence. Voilà, des cachets. C'est-à-dire que nous, on a la licence d'entrepreneur du spectacle, donc on peut entreprendre dans le voilà avec. Donc en fait, être musicien à la campagne, ça demande d'avoir toutes les casquettes. Oui, mais je pense que c'est le cas de de tous les musiciens, toutes les musiciennes aujourd'hui. Enfin, c'est pas pire que si tu habites à Rennes, quoi. Enfin, au bout du compte, on peut être tout à fait à la campagne parce que justement,
y a beaucoup de choses qui se passent de façon délocalisée, qui se passent. Oui, je vois pas ce que c'est vraiment la spécificité d'être à la campagne. Peut-être que c'est plus difficile d'intégrer les réseaux de professionnels, type le réseau des transmusicales qui est surtout à Rennes, le réseau Mama qui va être à Paris, voilà, avec les musiques pour les musiques actuelles. Vraiment, c'est plus difficile de rencontrer des professionnels très installés et qui vont signer un chèque en blanc, je dirais quoi. D'accord. Mais on sait aussi, voilà, moi j'ai commence à avoir pas mal roulé ma bosse. Et on voit aussi beaucoup de musiciens, de musiciennes qui sont signés sur des labels et puis qui en fait restent qui sont que le label n'accompagne pas vraiment quoi. Et nous on prend pas ce risque-là, on s'occupe de nous-mêmes et ça nous va quoi. C'est plutôt choisi que subi pour le moment. Et alors donc qu'est-ce qui manquerait? C'est intéressant. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui manque dans votre structure là, qu'est-ce qui vous manquerait? C'est-à-dire que là, vous vous occupez de tout, mais il y a quand même des professionnels de chaque truc, et donc c'est quoi qui vous manquerait vraiment? Moi, je prends plaisir à me filmer, on va dire, tu vois, par exemple, mais à filmer en face caméra pour faire des blagues sur les réseaux sociaux, mais après, c'est beaucoup de temps de mettre tout ça en forme, de le poster, etc., de faire le suivi et tout ça. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me soutient là-dessus. Là, je te dis ça personnellement. Ouais, pour Obscur Feuillage, je pense que ça pourrait être bien. Et en même temps, il faut qu'on s'y colle nous-mêmes parce que les gens, ils aiment bien cette authenticité aussi, que ce soit nous qui soyons au bout du fil, entre guillemets, quoi. Alors ça c'est pour le côté promo sur les réseaux sociaux, mais on sait tous que par exemple, pour avoir des radios, c'est pas avec ça que vous allez avoir des radios, quoi. Ouais, ben voilà, hein. Il faut un attaché de presse, un diffuseur aussi, ce serait bien, un vrai booker qui connaît déjà tout le monde, parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui veulent bien faire ce boulot-là, mais les personnes qui sont les mieux placées, c'est celles qui connaissent déjà pas mal le réseau. Et en fait, on se rend compte, on a travaillé déjà avec des bookers, avec des chargés de diffusion, mais qui finalement connaissent moins bien notre réseau que nous. Tu vois, moi, ça fait, ça va peut-être un jour bientôt faire 10 ans que je suis dans le milieu de la musique, donc finalement, je connais bien comment ça fonctionne, à quel moment faut envoyer les mails, etc. D'accord. Faire les relances et tout ça, c'est du boulot, mais en fait, je sais finalement bien le faire. Et vous avez jamais pensé à un label ou un truc comme ça, signé avec une maison de disques, quoi? On a eu des approches assez lointaines. Là, c'est pareil, je suis en discussion avec une super bookeuse de Rennes. Mais il faut qu'on ait la bonne date à Rennes au moment où elle peut venir nous voir, etc. C'est aussi que les planètes soient alignées, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Bon. Super. T'en as appris plein de choses. Moi, j'ai découvert un monde. Bien sûr. Ça te change du classique. Alors, moi, je pose toujours une petite question comme ça, très simple. C'est quoi le premier concert pour lequel tu as acheté ton billet? Moi-même en tant qu'adulte ou en tant qu'humain. En tant qu'humain. En tant qu'humain, j'ai un gros souvenir en troisième. J'étais en troisième et ma mère nous a amené donc un copain à moi et les correspondantes allemandes voir le concert de Philippe Catherine. Et ça, c'était en 2006 sur la tournée. Donc maintenant, tu sais mon âge, je suis né en 91, en 2006, j'avais 15 ans. Voir Philippe Catherine sur la tournée qui était Robot après tout. Ouais. Et c'était incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. Je me rappelle même du mouvement de la personne qui dansait devant moi, comme ça, qui mettait ses doigts de chaque côté, qui faisait un petit mouvement d'épaule. C'était hallucinant. Bon. Ok. Pourquoi c'était hallucinant que quelqu'un qui était devant toi, qui faisait pas de musique, qui agitait les index, pourquoi ça c'est hallucinant? En fait, ce qui était hallucinant, c'était l'interaction de Philippe Catherine avec son public. Et c'est vrai que des fois, on me demande mes influences, il en fait partie, notamment avec ce concert-là où j'ai trouvé que. Enfin voilà, il a mis. Vous voyez cette chanson où il coupe le son? Non, pas du tout, non. Philippe Catherine, et je remets le son, et je coupe le son. Luxor, j'adore. Il coupe le son, et là, il l'arrête. Les musiciens ne bougent plus, il se passe plus rien. Et les gens commencent à faire ouais, comme ça, et ça a duré 2 minutes, 3 minutes, mais ça mettait une ambiance, les gens étaient survoltés, littéralement survoltés, c'était incroyable. C'est rigolo. Et après, ça dansait. En fait, c'est un album qui est assez électro, mais en live, il le jouait avec un groupe de rock. Mais ce que tu décris là, c'est quand même Enfin, moi, je sais pas du tout ce que ça recouvre, hein, mais la relation avec le public. C'est comme si on me dit, par exemple, un écrivain a une relation avec ses lecteurs. C'est très, très vague pour moi. Mais la relation avec le public, pour un chanteur, c'est quoi?
Nous, ça passe principalement par le moment du live, du concert, mais aussi après, les dédicaces, les rencontres avec les gens. Des fois, on a des retours, même longtemps après. Oh là là, ton concert à tel endroit, c'était incroyable. Quand je pense qu'on s'est mis tous à faire... Une fois, j'ai le député de la circonscription qui s'est mis à faire la farandole. Il y avait l'équipe de la CGT qui m'avait invité. C'était n'importe quoi. Et voilà, ça, c'est des moments qui sont vraiment précieux. Moi, j'adore être sur scène. C'est vraiment un moment incroyable. C'est très précieux. Je suis tombé dedans assez jeune, je crois. Et quand j'ai fait du théâtre d'impro, en fait, de mes 15 ans à 20 ans à peu près, j'ai fait du théâtre d'impro. Donc avec ce côté, à chaque fois, j'ai le trac. À chaque fois, je saute dans le vide. Et là, il se passe un moment souvent magnifique, quoi. Je dirais que là, on est à 95% du temps sur des moments magnifiques en ce moment. C'est pas mal quand même. 95%. Mais oui. C'est énorme. Parce que moi, j'ai été les voir en concert là, il y a une semaine. Et ça le fait vraiment, quoi. Bon, bah écoute, j'attends une invitation pour le prochain concert. Mais c'est bon, moi, ma question, je l'ai posée. posée. On y va ce soir. À Quimper-Gézenac, ouais. Bien sûr, avec plaisir. Oui, ben voilà, non, c'est un grand moment et en même temps, c'est beaucoup de responsabilité aussi quand on prend la parole sur scène. Aujourd'hui, à plein d'égards, il faut essayer d'éviter de dire des conneries. Les gens, ils viennent, ils prennent du temps, ils prennent de l'argent aussi, et puis ils payent une entrée et tout ça pour venir nous voir, donc faut qu'on soit bon, quoi. Ouais, ça met la pression. C'est un petit peu ça qui m'a interpellée quand j'ai écouté les chansons, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une intention dans les textes, une intention que je ne peux pas bien décrire parce que je n'ai pas écouté assez, mais quelque chose comme une espèce d'humour, de dérision un peu, mais en même temps plutôt gentil quand même, pas agressif, pas violent. Je sais pas, je me demande ce que c'est un peu si vous êtes capable de le dire, quoi, quelles sont vos intentions dans les textes, ou c'est pas possible. Moi, je suis capable de parler pendant toute la journée, si tu veux, tu n'hésites pas. Pour cette question-là, oui, effectivement, il y a une intention derrière. Après, l'intention, elle est de poser des questions, tu vois, des petites questions un peu dérangeantes, mais en toute gentillesse, quoi. Voilà, quand j'ai écrit une chanson sur les pesticides, qui s'appelle Assaisonner aux pesticides, je sais pas si tu l'as entendu. Hop, on vient chanter une liste de pesticides. Néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le clothianidine, le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidazole, le dithiocarbamate. C'est bon. J'adore. Non, mais tu vois, c'est génial. Plutôt que de dire les pesticides c'est mal, bon, c'est ce que je pense au fond, mais tu vois, j'essaye de trouver une façon, un nouvel angle pour présenter cette question-là, quoi. Hollywood, je sais pas si t'as entendu cette chanson, bon voilà, il y a des gens qui s'étonnent un peu de cette chanson farfelue. En fait, c'est la question que je pose, c'est est-ce qu'on a vraiment la vie qu'on a envie de mener, quoi, tu vois. Et bon, moi, je m'amuse de dire que le chanteur, là, le chanteur, il préférerait être star de télévision ou star de cinéma. Est-ce que c'est vrai ? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui passent un peu à côté de leur vie, quoi. Ça, c'est ça qui est un peu triste. Donc, il y a un fond de tristesse et puis en même temps, il y a du courage aussi que j'essaye de transmettre par les chansons, quoi. Bon, je crois que ça va donner envie à tout le monde. Ah bah oui, d'aller c'est écouter sûr. les titres. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais mettre l'adresse de votre page Facebook et tout le reste, Instagram, le site, enfin tout ça. Dis bien que l'album est sorti, enfin il est disponible en CD et en concert. C'est vrai. Pense à le dire, Jacques. Écoute, j'ai même pas besoin puisque tu l'as dit. Il est commandable sur votre site, c'est ça ? Absolument. Bon écoute, là vraiment, je pense que ça va être la folie. On peut pas faire mieux. Là, tu vas passer ton temps à la poste parce que j'imagine que c'est toi même qui les mets dans des petites enveloppes. Oui, là j'ai notamment expédié toutes les précommandes parce qu'il y a eu des précommandes pour nous permettre de financer justement le pressage de ce disque, etc. Et voilà, j'ai mis un petit mot à chacun et tout ça, des petites cartes postales. Ah oui. Donc j'ai reçu après tous les messages des gens qui me remercient. Donc, ça fait très plaisir. Et il faut répondre. Enfin, ouais, c'est ça. C'est l'enfer qui commence, quoi. Non, mais j'aime bien. C'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais dit, parce que quand on fait des financements participatifs comme ça, c'est assez chronophage quand même. Et en même temps, je sais plus qui m'avait dit, non mais à chaque fois que je sais qui c'est Daran, de Daran et les chaises, tu vois, il m'avait dit, à chaque fois qu'on envoie un disque, c'est l'apothéose, quoi, c'est l'aboutissement de tout le boulot qu'on a fait, et ouais, il avait raison de me dire ça, maintenant je le vis bien, je le prends bien du bon côté. D'accord. Bon, on va se dire au revoir, parce que malgré tout, c'est l'heure.
Déjà ? Mais oui, déjà. Mais faut dire que là, on avait un bon client. Hein. Oui, on n'a pas besoin de pousser trop. Mais on a à peine parlé musique. Oui, bien sûr, mais néanmoins, ça fait déjà 25 minutes qu'on se parle. Mais la musique, on va l'écouter. Et maintenant, on va écouter la musique. Bon, on se dit au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton, musique The Joy Society.